Bienvenue dans cette formation pour apprendre à créer des scripts avec Photoshop. On va commencer par déjà définir un script. C'est simplement un ensemble d'actions qu'on va enregistrer afin de pouvoir recréer les mêmes actions avec un seul clic. Par exemple, on va voir comment créer un effet vintage et un effet noir et blanc dans les formations. Pour refaire cet effet vintage que j'ai enregistré, je vais pouvoir le recréer simplement en actionnant le script. Voilà, ça m'a recréé exactement les configurations que j'avais fait pour obtenir cet effet vintage. Donc, pour créer un script, c'est assez simple. Vous avez ici deux fichiers, deux icônes. Donc, le premier, c'est un dossier pour ranger vos scripts, pour les trier. Par exemple, si vous avez plusieurs scripts vintage, vous allez les trier dans le dossier vintage. Ensuite, pour créer un script, il va suffire de cliquer ici, créer un script, de définir son nom, voilà, de définir dans quel ensemble il appartient, donc c'est quel dossier on va le ranger, dans quel dossier on va le ranger. Une touche de fonction, c'est-à-dire en fait un raccourci clavier qu'on va pouvoir, comme ça on va pouvoir déclencher ce script simplement avec un raccourci clavier pour gagner du temps. Et ensuite une couleur de fond, c'est pour quand on va utiliser la boîte de dialogue de script en mode bouton, tout simplement. Une fois que vous allez cliquer sur enregistrer, le script va démarrer et va enregistrer toutes les actions que vous allez faire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi inclure dedans par exemple le redimensionnement d'une image, vous pouvez inclure aussi par exemple l'enregistrement d'une image en format JPEG optimisé. Donc il faut faire très attention puisque vraiment ça enregistre tout ce que vous allez faire. Voilà, donc je vous conseille de bien définir en amont la boucle que vous voulez enregistrer pour ensuite éviter les surprises à chaque enregistrement et ne pas comprendre, etc. d'où peut venir le problème. Une fois que vous avez terminé l'enregistrement de ce script, il suffit d'appuyer sur stop et le script est enregistré. Donc normalement, on va voir là, on enregistre. Si par exemple je veux créer un nouveau calque, voilà, il va me mettre la boucle créer un calque. Je vais mettre un texte. Par exemple, on va faire une sorte de watermark. Voilà, un texte que je veux en blanc. Voilà. Ce texte, je veux qu'il ait une opacité de 16% par exemple. Et voilà, on va se retrouver avec une watermark et un script qui va nous permettre en fait d'appliquer maintenant cette watermark simplement sur toutes nos photos en cliquant sur mon script. Voilà. Donc on va voir dans les deux prochaines formations comment créer un effet vintage et comment créer un effet noir et blanc avec ces scripts. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration. Merci. Bonjour, aujourd'hui on va voir donc comment créer un script avec un effet vintage. Alors pour ce faire, vous prenez votre image de base. Donc l'effet vintage en fait il va consister à créer deux calques de couleurs, une couleur marron, une couleur jaune, et ensuite de jouer avec les courbes pour obtenir notre effet. Donc pour créer le script, on va créer, on va créer le nouveau dossier mes scripts, voilà. Et ensuite on commence à créer le nouveau script qu'on va appeler effet vintage 1. Je décide de ne pas lui mettre de touches de fonction, qui sont les touches en fait raccourcies pour déclencher le script avec le clavier. Et j'utilise pas non plus la couleur, qui est en fait la couleur du bouton si vous passez votre boîte de dialogue script en mode bouton. Voilà. Donc c'est parti. Le script commence à enregistrer. Donc on va créer une première couche de couleur marron. Voilà. Donc moi j'utilise celle-ci, la couleur là 8B. 623C. On va mettre une opacité à 40%. Je vous recommande d'utiliser le curseur quand vous faites la manipulation parce que si vous le faites directement avec le clavier dedans, c'est possible que le script n'enregistre pas correctement. J'ai eu 2-3 problèmes en faisant ça. Donc maintenant je le fais tout au curseur pour pas avoir de problème. Ensuite on crée un deuxième calque pour la couleur jaune. Donc moi j'utilise celle-ci, la FFC 400. Là encore, vous pouvez prendre le jaune que vous aimez pour faire des tests. Et là, on va par contre changer la couleur, enfin l'opacité du fond. On va mettre 10%. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer un nouveau calque
pour jouer avec les courbes. Donc le principe va consister à modifier la courbe des 3 couleurs en faisant une forme de S. Voilà, en cliquant ici, et c'est parti. Donc vous pouvez vous amuser avec ces courbes en fonction de l'effet vintage que vous recherchez. Voilà. Une fois que tout ça est fait, on va dans les scripts et on arrête le script. Voilà, vous avez fait votre premier script avec un effet vintage. Donc on va tester la démonstration. Hop, effet vintage 1, je le déclenche et voilà. Merci d'avoir suivi ce cours, à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir donc comment créer un effet noir et blanc sur vos photos et à l'enregistrer dans un script. Donc on va créer le nouveau script, noir et blanc. Donc pareil que pour les effets vintage, je décide de ne pas mettre de touche raccourci ni de couleur pour le mode bouton. Enregistrer, c'est parti. Alors, on va commencer par désaturer l'image, donc image, réglage, désaturation. Voilà. Ensuite, pour appuyer un petit peu plus les contrastes, on va simplement créer un filtre, luminosité et contraste. On va baisser un petit peu la luminosité et on va augmenter les contrastes. Donc, encore une fois, c'est en fonction de vos préférences. Voilà. Et ensuite, on peut même rajouter, si on le souhaite, par-dessus un nouveau calque pour les courbes et faire la même technique que tout à l'heure. Regardez éventuellement pour jouer encore un peu plus sur les blancs et les noirs en faisant un S en fait. Voilà, mais ça c'est un petit peu comme vous le souhaitez quoi. C'est en fonction de vos préférences. Et voilà, on arrête le script. Et on a bien notre effet noir et blanc. Si je supprime, il faudrait même que je reparte de. Voilà. Je repars de 0, noir et blanc. C'est parti. Voilà. Merci d'avoir suivi ce cours. À bientôt.